Aux États-Unis, une fusillade dans une église de Caroline du Sud a fait 9 morts. Un tireur blanc a ouvert le feu vers 21 h heure locale sur les membres d'une église de la communauté noire de Charleston. Il a ensuite réussi à prendre la fuite. Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, était toujours recherché par la police. Il a pris pour cible l'une des plus vieilles églises noires de la ville. Nouvelle négociation sur la dette de la Grèce. L'Eurogroupe et le FMI se retrouvent à Luxembourg pour tenter de trouver une issue à la crise. La Grèce veut obtenir une nouvelle tranche d'aide alors qu'elle doit rembourser 1,5 milliard d'euros au FMI à la fin du mois. Cette réunion se déroule dans un climat tendu. À Athènes, mercredi, des manifestants ont de nouveau exigé la fin des sacrifices. Le nombre de déplacés et de réfugiés dans le monde a atteint un record de 60 millions de personnes en 2014. Dans son rapport annuel, le Haut Commissariat aux réfugiés tire la sonnette d'alarme et se dit dépassé. En France, le gouvernement a annoncé la création de 10 000 places d'hébergement supplémentaires pour les migrants. Le Ramadan, mois sacré de l'islam, a débuté dans le monde et en France, il pourrait s'avérer très éprouvant pour les candidats au bac. Avec l'interdiction de manger entre 3h50 le matin et 22h, c'est le jeûne le plus long depuis une trentaine d'années. Des dispenses existent bien, mais elles ne concernent pas les candidats à des examens. Au Canada, les Bleus reprennent espoir au mondial de foot féminin. Après leur défaite face à la Colombie, elles se sont imposées 5-0 contre le Mexique. Elles se qualifient donc pour les 8e de finale avec la première place du groupe F.